Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 6 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit dans la Fédération congolaise de football, association où les sélectionneurs des léopards U20, Guy Boukassa, a convoqué 30 léopardos pour le stage en prévision, en marge de la CAN U20 2025 qui aura lieu, je crois, au Maroc toujours. Et Guy Boukassa souhaite préparer ces léopardos du côté de l'Arabie Saoudite. Ils sont donc au nombre de 30. Les léopardos U20 de la RDC se sont qualifiés pour la prochaine édition de la CAN de la spécialité après leur sacre au tournoi Unifac U20 organisé dernièrement. C'était du côté de Brazzaville. Les fauves congolais commencent déjà à affûter leurs armes en vue de faire bonne figure lors de cette compétition continentale. À cet effet, un stage de préparation de quelques jours est programmé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Guy Boukassa, le sélectionneur de cette équipe U20 de la République démocratique du Congo, a convoqué 30 joueurs pour préparer cette prochaine compétition. Voici la liste de ces 30 joueurs. Comme gardien, nous en avons 3. Toutou Ryan de Strasbourg en France, il était là, je crois, c'est le géant gardien, je pense. Oui, il était là, il est la génération U20 avec les Noix Sadik. Celui qui était là, c'est plutôt le deuxième de Toulouse. De Mulhouse, pardon. De Mulhouse, ok, d'accord. Bon, France, donc on a donc 2 gardiens professionnels. Bopapa, tout à fait, c'était Bopapa Johan du FC Mulhouse en France. Et nous avons aussi Ochudi Ike du CS Don Bosco. Donc 2 gardiens évoluant en France et 1 évoluant en Ligue 1, donc première division congolaise dans le club Katangé, le club de Lubumbashi, le CS Don Bosco. Est-ce à dire que ce compartiment gardien est maintenant dominé par les internationaux, 4 gardiens sur les 6 convoqués, non, que dis-je, 5 gardiens sur les 6 convoqués viennent de l'Europe, 4 de la France. Chez les A, nous avons 2 gardiens qui viennent de la France, et chez les U20, 2 gardiens qui viennent également de la France et 1 qui vient de la Suisse. Donc ça fait donc 5 gardiens venant de l'extérieur de la RDC. C'est une domination claire et criante. Et comme défenseur, nous avons Mabete Flozop de Wolverhampton en Angleterre. Nous avons Dieu Kalonji, Cédric Salomon de l'AS Dauphin Noir. Nous avons Christivi Dienena de l'OH Louvain, coéquipier certainement de William Balukucha. Nous avons David Mukandila du CS Don Bosco, Isaac Walangi du CS Don Bosco, Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise, coéquipier de Noah Sadiki, Dylan Vangi de Metz en France, Metz qui est relégué en 2e division au profit de l'AS Saint-Etienne. Gabriel Shindani, lui, évolue du côté de la Ligue 1 congolaise, FC Les Aigles du Congo. Au milieu de terrain, ils sont au nombre de 9. Kevin Makoko de l'AS Vita Club, Berdi Matukala du Daring Club Motema Pembe, Dieu Lukombe de l'AS Vita Club, Nolan Courtens d'Antwerp en Belgique. Nous avons Jules Aoka de l'AC Les Normands,
Frédéric Efouele de Toulouse en France, Esdras Makosi du FC Les Aigles du Congo, Messi Manitou du SC Amiens, Eugène Idumbo du FC Les Aigles du Congo comme attaquant. Ils sont également au nombre de 9. Samuel Tuvanda de la Sampdoria de Gênes en Italie. Nous avons Winner Eboma de l'AC Oujana, Ibrahim Matobo du FC Les Aigles du Congo, Tony Talassi de AF Ange Vert, Axel Kayombo du stade Lausanne en Suisse, Johan Mboka de Lecce en Italie, Isaac Lufuku Issa de Stade Malherbe de Caen en France, Bin Issa Chabani de la Sekouya Sport. Nous avons Faveur Bongeli du tout-puissant Mazembe. Anglebert, signalons que les Léopards U20 de la RDC vont jouer sur place à Jeddah. 2 rencontres amicales internationales contre les U20 de l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui est intéressant dans cette sélection de Guy Boukassa, c'est que lui a su faire un mélange entre les joueurs locaux et les joueurs professionnels pour cette campagne africaine. Certainement, sa liste sera plus tard réduite, à peut-être à 25 joueurs, 23 je crois. Mais il a vraiment eu à faire ce mélange-là entre des joueurs évoluant ici au pays et les joueurs évoluant en Europe. Et la plupart de ceux qui ont arraché justement cette qualification sont des joueurs évoluant ici au pays. Ils étaient au nombre de 14, je crois, 14, quelque chose comme ça. Et c'était dans la douleur. Et cette fois-ci, il aurait un effectif quasi au grand complet qui lui permettra peut-être de mieux faire ses choix, des choix tactiques pour les prochains adversaires qui seront devant la République démocratique du Congo. Mais en tous les cas, ma première impression par rapport à cette liste, c'est que c'est une liste qui est assez équilibrée. Bon, maintenant, il faudrait peut-être que nous essayons d'être aussi rigoureux comme on sait l'être pour la sélection A, avec notamment le temps de jeu. Je sais que Messi Manitou n'a que 2 matchs joués du côté du SC Amiens. Il le prend pourquoi? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on peut aussi se poser. Tout à fait. Donc moi, ce qui me conforte de cette liste, c'est qu'il y a un bon mix entre les joueurs locaux et ceux évoluant à l'étranger. Comme Diasco Foot parle plus des joueurs évoluant à l'étranger, ces joueurs-là sont au nombre de 13. Donc il y a 12 binationaux, plus Manitou qui joue du côté de Amiens. Donc là, nous avons 12 binationaux, dont 2 gardiens qui évoluent en France, dans la même région. Eux tous deux, Mulhouse et Strasbourg, sont des villes voisines de l'Alsace. Voilà, donc c'était un bon mix. On a vu des jeunes qui étaient là, la majorité sont là, ceux qui nous ont fait rêver lors du tournoi Unifac qui s'était déroulé du côté du Congo-Brazza. Ils sont pratiquement et qui se sont brillamment qualifiés malgré la difficulté. Il y a encore des rescapés de la génération U20 des Ngalaen Moukao, Metinho, Noah Sadiki. Il y a le gardien Toutou Ryan qui évolue bien du côté de Strasbourg. Il était là. Il y a l'attaquant de la Sampdoria de Gênes, je pense, Tanda, je pense. Lui aussi, il faisait partie de cette génération. Et puis, il y a des nouveaux joueurs. Mais je suis très content de la présence d'une pépite. Alors là, d'une pépite de l'aigle du FC Les Aigles du Congo, l'équipe chère au président Didier Chimanga. Cette pépite, c'est Esdras Makosi. Il n'a que 16 ans. Et il ne fait que battre des records de précocité. C'est un peu notre Yamin Yamal. Donc c'est le plus jeune joueur à avoir évolué à la Lina Foot depuis que la Lina Foot existe. Il a battu le record d'un certain Isaac Chibangu, Chibangu détenait ce record depuis 2018. Mais là, il vient de battre le record. Et encore, c'est encore le plus jeune joueur à avoir été élu homme du match lors d'un match de la Lina Foot. C'est dire son talent. Je suis vraiment content que ce jeune puisse, que Guy Boukassa ait sélectionné cette pépite, et espérons l'avoir à l'œuvre lors de ce tournoi. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'espoir. On espère vraiment que, vu les relations que peut avoir Vité Tima avec d'autres clubs, par exemple en Europe, en France ou en Belgique, on espère vraiment qu'il va continuer sa préformation de l'autre côté en Occident pour pourquoi pas devenir un Yaya Touré, parce qu'il joue pratiquement à la même position que Yaya Touré. C'est un 8, un joueur pétri de talent. Il a encore une très grosse marge de progression et on espère vraiment que
il va toujours garder les pieds sur terre et surtout, il va continuer à progresser. Mais sinon, c'est une très très bonne liste et j'ai vraiment hâte de les voir à l'œuvre. Hein. Ces jeunes qui nous ont fait rêver d'abord à l'Unifac, des joueurs comme Tanassi, des joueurs comme Winner et tout ça, et avec le mix des joueurs évoluant en Europe. Mais ma préoccupation, c'est vrai que vous avez parlé des temps de jeu, mais je pense que les U20, hormis peut-être hormis peut-être comment c'est, Messi Manitou et peut-être un ou deux autres joueurs, ce sont des joueurs qui évoluent avec les U17, les U19, les U20 de leurs clubs respectifs. Par exemple, le gardien Bopaka, je parle. Bopaka, oui, lui, 2012. Lui, ouais, il évolue avec les U19, 2012. Les autres, je sais qu'il y en a un qui évolue chez les U17 même, U17 dans ses clubs respectifs. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ma préoccupation, c'est par exemple un joueur comme Manitou. Comme le stage, je crois que c'est dans 2 semaines. Hein. Oui. Un joueur comme Manitou, Kayombo, qui sont des joueurs professionnels qui évoluent, qui sont. Parce que là, c'est en plein championnat. C'est vrai que Manitou ne joue pas beaucoup, mais il est souvent appelé. Et je vois mal vraiment Amiens le laisser en plein championnat. Alors, ce n'est pas une date FIFA pour un tournoi amical. Le libérer, c'est peut-être ça ma crainte. Et il y a aussi Axel Kayombo qui fait des merveilles du côté de Lausanne. Stade Lausanne qui joue du côté en deuxième division en Suisse. Et Challenge League. Tout à fait. Il est titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Il a même marqué un but le week-end dernier. Il en est déjà 4 buts et une passe décisive en 10 matchs de championnat. C'est un titulaire indiscutable. Un joueur qui a été prêté par le FC Bâle qui évolue du côté de la Super League en Suisse. Et lui aussi, je vois mal en tout cas le stade de Lausanne le laisser partir alors qu'ils sont en plein championnat. Ça serait un peu compliqué. Mais sinon, la liste est très 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 bonne. Alors, Guy Boukassa, il nous a convaincus. Je rappelle quand même qu'on a été très très critique à son encontre. Alors cette fois-là, on est convaincu parce que là, il l'a fait avec l'effectif qu'il avait. Il n'a pas eu trop de choix. Il a eu à réaliser ce qu'il a réalisé. Finalement, pour ce tournoi, avec un effectif au complet, pouvons-nous faire confiance à Guy Boukassa? Oui, tout à fait, on va le faire confiance. De toute façon, pour moi, il a une humilité, parce que c'est vrai, je l'avais beaucoup critiqué, surtout après la première défaite face au Congo-Brazzaville, mais il avait aussi des circonstances atténuantes. Hein, donc, un groupe très très restreint, très réduit, et ils ont fait des miracles, je pense, surtout face au Cameroun. C'est contre le Cameroun qu'ils étaient réduits, tout à fait, oui. qu'ils étaient réduits à 10, et ils ont pratiquement réduit à 10 en première mi-temps. Ils ont joué pousser le Cameroun jusqu'au tir au but, et ils ont gagné la finale de l'Unifac face au Congo-Brazza. Donc pour moi, il a de l'humilité, et ce qu'il a réalisé là, chapeau bas. Voilà donc Guy Boukassa, bonne chance d'avance pour cette prochaine CAN U20, mais en attendant, il y a d'abord ce stage que nous allons suivre de près évidemment pour relayer toutes les informations en rapport avec nos Léopardos. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 6 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de nous séparer, permettez-nous de souhaiter un heureux anniversaire à 2 personnes qui nous sont quand même chères. D'abord, il s'agit de notre confrère Joshua Bellini. Je sais que certains parmi nos abonnés le suivent aussi. En bon sportif, nous suivons beaucoup de journalistes sportifs aussi qui participent au développement de notre football avec des analyses, des critiques et des informations tout simplement. Et Joshua Bellini est aussi celui qui nous nourrit avec des analyses, des statistiques et des analyses tactiques des matchs pour nous aider à mieux comprendre le déroulement des matchs des Léopards, certainement. Moi, je suis beaucoup plus ces analyses, surtout avant, après match, et ça nous nourrit beaucoup. Et Joshua Bellini fête son anniversaire ce 6 novembre. Toute l'équipe de Diasco Foot lui souhaite un heureux anniversaire. Que du bonheur, très cher confrère, et bien sûr que ce jour vous donne suffisamment de force pour continuer. Il y a que les sakabiso, moi dit, image au bim, c'est la rabiso, on a peine bloqué, peine pour te comprendre déchets techniques, zanini, to comprendre peine pour ni babim ça qui a colonne à 30e minute pour fan nae asilikate à comprendre kazaro sala, musala moko boeto senga kasala we bomaki équipe mobimba. Donc ça nous plaît beaucoup. Autre personne, c'est Madame Caroline
Caroline Bendo, épouse de Danny Bendo. Danny Bendo qui est un de nos abonnés, un abonné qui échange beaucoup avec nous, hein, et sa femme, sa charmante épouse, la mère de ses enfants, fête son anniversaire ce jour. C'est une occasion pour nous pour souhaiter à cette grande dame un heureux anniversaire également. Merci à vous tous qui nous prêtez toujours votre attention au quotidien. Vous ne vous fatiguez pas de nous suivre. Une fois de plus, on vous dit merci et avec espoir, bien évidemment, que Dieu va nous garder non seulement en vie, mais en bonne santé aussi pour qu'on se retrouve pour d'autres livraisons. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit Au revoir. Ah ouais, c'est